suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto embellissement pour Junk Journal. Donc ça sera le numéro 13. J'essaye de vous faire des petits tutos rapides et simples. Là, je voulais mêler le scrap et la couture. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Au départ, je voulais sortir ma machine à coudre et vous faire un tuto avec la machine à coudre. Mais je me suis dit, c'est pas tout le monde qui a une machine à coudre et pour filmer, je ne sais pas trop comment ça va faire. Mais j'aimerais bien quand même me lancer ce défi-là et vous faire quand même des tutos avec machine à coudre. Donc vous me direz en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des pages de scrap pour junk avec vous en couture, avec machine à coudre. Donc là aujourd'hui nous allons réaliser cet embellissement. Et là j'ai fait donc de la couture vite fait, juste avec du fil et une aiguille. Je vais vous montrer. Donc toujours dans l'esprit steampunk. Là le prochain que je vais faire, celui que je vais faire avec vous, je vais le faire peut-être un peu moins steampunk, bien que je vais quand même rester dans mon thème au maximum, mais on va voir. Alors pour réaliser cet embellissement, donc là je l'ai collé sur une page de junk pour vraiment vous montrer qu'on peut faire de jolies choses avec toujours pas grand chose. Donc là, j'ai pris un morceau de papier effet bois, une chute. Je vais prendre de la toile de jute. Donc ça, c'était un rouleau que j'avais acheté chez Centracor parce que j'en trouvais pas. Et je l'aime beaucoup. Là, j'avais mis de la dentelle noire. Là, j'ai décidé de mettre du ruban partition de musique. Donc c'est celui que j'avais eu chez Cultura. Donc voilà, si quelqu'un veut. J'aime beaucoup ce ruban, hein. C'est vrai que je m'en sers souvent. Donc là, j'ai pris de la laine à repriser, du coton à repriser, laine polyamide, Saint-Pierre. Ça date, c'était à ma grand-mère. Donc pour rester dans le noir, pour faire mes petites vagues en couture. Là, j'avais mis un engrenage en métal. Là, je vais mettre un bouton pour que ça soit vraiment accessible à toutes. Donc j'ai ma petite boîte remplie de boutons. J'ai celui-ci qui me plaisait bien, noir, là. Donc je pense que je vais prendre celui-ci. Alors, j'ai pris une aiguille avec du fil pour faire l'effet vague, montagne. Et j'ai pris une aiguille avec du fil pour coudre mon bouton. Ça sera à la fin. Il vous faudra une petite épingle à nourrice. Là, j'ai pris une découpe engrenage. Mais vous pouvez très bien faire avec une découpe en forme de cœur, une découpe rectangulaire en forme de timbre, n'importe quelle découpe. Voilà. Là, j'ai pris une épingle à nourrice comme ceci, que Karine m'avait offert dans son petit courrier la dernière fois. Et vous allez voir, très simple. Alors, je prends mon morceau de papier, je déchire, n'importe comment. Donc pour faire la base de mon embellissement. Voilà. Donc là, il va être moins long que l'autre, mais c'est pas grave, justement, hein, ça change. Ensuite, je viens ancrer les bords facultatifs, comme toujours. Ensuite, je vais prendre mon petit morceau de toile de jute, de la même dimension en longueur que mon morceau de papier. Alors, je vais venir découper à peu près ici. Et là, je veux que ça fasse une petite bande. Donc, je vais découper à peu près ici. Alors, ce que je peux faire, si vous voulez, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent avec des mesures. Donc, moi, mon petit morceau de papier, il fait 9 cm de long sur 5 cm de large. Et ma toile de jute que je viendrai mettre par-dessus
Elle est un tout petit peu plus grande, mais je vais la laisser comme ça pour l'instant. Donc elle mesure 10,5 de long sur 2,5 de large. Je viens poser donc ma toile de jute presque au milieu de mon morceau de papier déchiré. Et là, je viens faire de la couture. Alors, je viens percer mon papier n'importe où. Et là, je vais venir faire donc des vagues. Alors, je ne sais pas si vous allez voir là, monter, piquer. Alors, bien sûr, celles qui ont des machines à coudre, vous pouvez faire à la machine à coudre, ça va très très bien. Vous savez, avec le... Je ne sais plus comment... Je ne sais pas le nom des points par contre. Hein, celui qui fait des zigzags. Et, comme ça, c'est vrai que ça fait très joli. Alors ensuite, je viens piquer en bas. Plus bas. Je ne sais pas si vous voyez. Je remonte dans mon petit trou du départ. En haut pour faire la pointe. Et je fais comme ça, donc le nombre de fois que je veux, selon l'effet que je veux obtenir. Donc au-dessus, je sors, je redescends en bas, là. Là, je ressors plus bas. Je viens finir ma pointe. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas régulier, mais justement, c'est ce qui fait tout le charme du petit embellissement. Et ça, on reste vraiment dans l'esprit junk journal, quoi. Puisque le junk, c'est plutôt de la récup. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup. Allier couture, je vous avais déjà dit, hein. Couture, différentes matières. Pour que la personne qui reçoit le junk, elle ait différentes, on va dire, émotions tactiles. Visuelles, mais aussi tactiles. Enfin, c'est ce que moi, je ressens quand je découvre un junk. Et des fois même olfactif, on va dire. Parce que j'aime beaucoup aussi les odeurs. Donc, je continue. Alors, je vais vous montrer ensuite. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Donc, ça ne fait pas très très joli, mais vous allez voir. Enfin, c'est sûr que c'est un peu mieux à la machine. Ça fait plus régulier, mais en même temps, ça ne me déplaît pas. Comme ceci, ça ne me déplaît pas du tout. Alors, on va faire comme ça. Ensuite, en fait, je sais pas si je vais pas coudre mon bouton avec ce fil là. Donc ensuite, je viens ressortir une dernière fois. Je vais vous tourner comme ceci. Là, je viens mettre mon bouton que j'ai choisi. Alors, je le place comme je voudrais qu'il soit. On va dire comme ceci. Et là, je couds mon bouton. Donc du coup, je garde le même fil. Et comme ça nous permet aussi d'utiliser nos boutons que l'on garde précieusement. Voilà. Donc ensuite, je viens terminer. Je viens couper. Hop. Donc voilà ce que j'obtiens.
Là, je viens découper ma toile de jute qui dépasse. Et je dois dire que je vais même l'effilocher, parce que je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, là. Ensuite, je viens placer mon petit engrenage. Pas tout de suite. Je viens placer déjà mon morceau de ruban que j'aurais choisi. Et là, je crois que je vais le placer en bas. Je vais le faire moins large pour qu'il rentre bien. Là aussi, je vais venir l'effilocher. Je crois que je vais le faire moins haut aussi. Je vais couper. Voilà. Voilà, ça fait un aspect plus vieilli. Ensuite, je viens ancrer un petit coup pour lui donner encore cet aspect un peu plus vieilli. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je le place au-dessus ou en dessous? Ben moi, je dirais qu'en dessous, c'est pas mal. Alors, je viens avec ma textile glue de chez Action coller mon petit ruban. Je regarde si j'ai un petit morceau de chiffon, mais non. Hop. Je vais prendre mes ciseaux pour appuyer, étant donné que j'ai de la colle au bout des doigts. Voilà. Et ensuite, je viens placer donc mon petit engrenage. Alors, je ne sais pas lequel je vais prendre. J'ai couleur craft, couleur noire. Noir, ça fait trop noir. Et rouleau de papier toilette. Moi, j'aime beaucoup. Je crois que je vais m'en servir de plus en plus des rouleaux de papier toilette. Ça fait un joli effet vintage. J'aime beaucoup. Donc, Ludivine, hâte de voir tes prochains tutos. Très bonne idée. On ne s'en lasse pas. Je vais placer ma petite épingle. Donc dans ma toile de jute. Alors, je vais essayer de pas me piquer les doigts. Voilà. Si j'arrive à le fermer. Hop. Voilà ce que l'on obtient. Donc là, on peut mettre des petites perles de rocaille. On peut mettre un petit anneau avec un petit pendant, une petite breloque. Et ça nous fait, et on viendra le coller donc dans notre page de junk, vulgairement avec de la colle. Et voilà, notre petit embellissement terminé. Voilà. Donc, encore un embellissement avec pas grand chose, un tout petit peu de couture, différents tissus. Voilà, moi je vous ai montré que de la toile de jute, vous pouvez faire avec du lin, avec n'importe quel tissu que vous avez sous la main. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à bientôt.